Il est un peu timide là, papy. Non, non, Mais détends-toi. Hello mes likers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon papy. Avec mon grand-père, on parlait de nouvelles technologies et on parlait de comment il faisait avant toutes ces nouvelles technologies. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en faire une vidéo. Maintenant, on a les téléphones portables et avant, Comment on faisait? les Indiens faisaient des signaux avec de la fumée. Tu sais ce que c'est le morse? C'est des petits points, non? Oui, c'est ça, c'est des points et des traits. Avec ça, on faisait comme un alphabet. Une fois qu'il y a eu l'électricité qui a été mise en route, ils faisaient avec des points et des traits. Par exemple, le truc le plus important à savoir, c'est SOS. Donc le S, c'est 3 points. Le O, c'est 3 traits. Et le S, c'est 3 points. Si tu voulais faire SOS pour dire que tu avais été en danger, tu faisais... Maintenant, pour communiquer, tu envoies des SMS. Mais avant, comment on faisait, tu sais? Je sais pas, on utilisait le cheval, le train, etc. Le courrier, c'était le courrier. Il y avait le cheval, et après, c'est bien plus tard qu'il y a eu le train et l'avion, mais avant, c'était pas aussi par pigeon voyageur. Tu sais comment ça marchait, un pigeon voyageur? Je crois qu'on devait les entraîner, non? Le pigeon voyageur, il avait un pigeonnier, son habitat. Tu partais avec le pigeon voyageur, tu l'es quelque part. Le pigeon voyageur, il était habitué de rentrer dans son pigeonnier. Donc, tu pouvais pas aller l'envoyer dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Il fallait que tu l'emmènes avec toi, et pour envoyer un courrier, tu mettais un petit message à sa patte et tu le renvoyais. Lui, il allait directement dans son pigeonnier. Il y avait quelqu'un pour réceptionner le message. Allô? Après, il y a eu le téléphone. Non mais allô quoi? Moi, le téléphone, je l'ai eu, j'avais 20 ans à peu près. Mes parents n'avaient pas de le téléphone portable, pas le téléphone. téléphone. Non, mais le téléphone fixe. Avant, il fallait aller à la poste pour téléphoner. Il n'y avait même pas de cabine téléphonique encore. Oui. Soit chez un voisin ou comme ça, donc c'était pas facile. Du coup, ça coûtait super cher ou pas les téléphones? Au début, ouais, ça coûtait très cher. Moi, j'ai été télégraphiste quand j'étais étudiant à la poste. C'était le facteur qui le distribuait. Ça prenait un certain temps. Et quand tu voulais envoyer un courrier plus urgent, tu envoyais une lettre express. Et là, au lieu que ce soit le facteur qui passe, dès qu'on recevait la lettre, je faisais un peu comme un coursier, j'allais déposer la lettre. Tu sais ce que c'était un télégramme à l'époque, non? Pour faire plus vite qu'une lettre. Si tu es à Nice, que tu vas envoyer joindre quelqu'un à Paris, si tu dis je vais venir dimanche chez toi, il faut le prévenir assez rapidement. Et donc, si tu envoyais une lettre, ça prenait trop de temps. Donc là, tu allais à la poste, tu envoyais un télégramme pour la personne de Paris, elle le notait. Comme c'était payé au mot, il fallait faire très court. C'est comme un SMS. Tu disais bonjour, arrive demain à Paris à 8h. Donc la personne notait, elle téléphonait à Paris, elle donnait le message, et là à Paris, la personne renotait le message. Une fois qu'elle avait fini, moi je prenais le télégramme, j'allais le porter à la personne. Et après aussi, à Paris, il y avait le réseau de pneumatiques. Tu sais ce que c'est? Non. C'était des grands tuyaux. Tu avais une cartouche, tu l'ouvrais, tu mettais une lettre ou quelque chose dedans, tu le refermais, tu le mettais dans un tuyau, et il y avait tout un réseau de pneumatiques, et avec de l'air comprimé, tu mettais dedans, tu l'envoyais, ça partait dans... mais comme dans les films. Ouais, c'était un peu ça, c'était avant, ça se passait comme ça. Quand tu recevais le pneumatique, on l'ouvrait, on sortait l'enveloppe. C'était pour communiquer à travers Paris, les banques, pour envoyer des messages urgents, des chèques peut-être aussi, tout ça, ça communiquait comme ça. Bon, après, tu as eu les cabines téléphoniques, c'était à pièces. Ça coûtait combien à peu près? Tu mettais des pièces au fur et à mesure, c'était par minute, un truc comme ça, 1 franc par minute. Alors des fois, ce que je faisais, moi, quand je faisais mes courses de moto, tout ça, j'avais pas beaucoup d'argent. Alors pour prévenir ma mère où j'étais, je décrochais, et dans les premières secondes, tu pouvais parler pendant 5 secondes avant que ça coupe. Tu vois, donc j'ai allô maman, oui ça va bien. Après je rappelais, oui ça va bien, je reviens demain. Comme ça, je rappelais un peu comme ça, tu pouvais un peu couper comme ça. Après tu avais les trucs à carte, après tu vois les cartes comme ça. Après tu avais les cartes téléphoniques avec suivant le nombre d'unités, donc c'était par minute, tu vois, tu pouvais. Ah j'avoue que c'était Catherine Deneuve. Ouais c'est ça. Ah c'est Catherine Deneuve. Ouais. Ça a commencé après par les bebop. Après, tu avais le bebop, c'était un téléphone. Tu pouvais téléphoner dans la rue, mais il fallait être à côté d'un capteur. C'était sur des poteaux et c'était indiqué. Donc, tu étais à côté, tu pouvais téléphoner. Et c'était gratuit? Ah non, c'était payant aussi. Tout était payant. Et à un moment donné, tu avais des petits appareils. Ils recevaient que les messages. Ah, Papou m'en avait parlé. Dans le message, soit que tu avais un numéro qui s'affichait, il fallait aller dans une cabine pour appeler la personne, ou soit qu'il y avait un message assez court, quoi. Et après aussi, tu as eu de la CB, un peu comme les trucs militaires, tu vois. Et là, tu pouvais capter. Tu n'avais pas de numéro, c'est un peu comme un talkie-walkie. Mais un talkie-walkie, il faut que vous ayez le même téléphone. Tu pouvais communiquer avec une seule personne. Alors qu'avec ça, toutes les personnes qui étaient aux alentours, qui étaient sur le même canal, pouvaient l'écouter. Tu avais 40 canaux. Tu appuyais d'abord pour appeler la personne. Tu ne pouvais pas parler en même temps. Tu dis bonjour, comment ça va? Tu relâchais. Et l'autre, il appuyait, il disait oui, ça va bien. Il disait à toi. Et là, tu disais bon, mais écoute, on se rappelle sur le canal 21, à toi. Et après, l'autre me rappelait sur le canal 21, toi, avec un bouton. Je choisissais le canal pour trouver le canal 21.
À l'époque, j'étais au courant des téléphones portables, comment ça marchait. Maintenant, ça évolue tellement vite que c'est toi, ma petite fille, qui m'explique comment ça marche. Parce que ça évolue tellement vite que quand tu n'es pas au courant, au bout de quelques mois, ça change tellement vite. Ouais. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, envoyez-moi un télégramme. Voilà mes likers, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, dites-moi dans les commentaires et dites-nous si vous connaissez déjà l'existence de tous ces objets. Et si ça vous intéresse d'avoir plein de petites histoires comme ça qui viennent de mon grand-père, dites-le moi dans les commentaires. Oula, j'ai eu un accent un peu du sud. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo et gros bisous mes likers. Tu fais gros bisous mes likers. Coucou Mélaka. Non, du coup c'est la fin. C'est la fin. Ah, tu dis bisous mes likers. Gros bisous mes likers. Gros bisous mes likers. Gros bisous à tous. Non mais pas maintenant. Non, vas-y. 3, 2, 1. Gros bisous mes likers. À la prochaine. Mes licornes, abonnez-vous à mon compte Instagram et dédicace à tous ceux qui sont affichés. Gros bisous mes likers et mes licornes.